dit, je sais pas comment ça va finir, mais ça va finir. De base, ça devait être l'oncle de Louis, mais ça commence à être plus trop sûr, ça fout un peu la pression. C'était mieux. Donc là c'est géré, c'est bon, j'ai trouvé les 2 personnes pour ce week-end. Wesh. J'avais rendez-vous, sauf que je me suis trompé d'heure, 40 minutes devant nous. C'était vraiment une bonne alchimie. Je reste convaincu qu'on aurait dû faire une répète avant pour gagner du temps. Là, ça a été super bien. Yo les gars, on est en pleine séance de téléchargement. J'ai appelé un mec là, tout à l'heure là parce que j'ai un pote à moi, Benito, qui va passer l'application. Une application qui s'appelle Threads. Et en fait, sur cette application là, on met des choses, des annonces, et les gens proposent leurs services. Donc je suis tombé sur des mecs qui font des designs. Il y a un mec qui peut peut-être nous faire les animations des vlogs parce qu'on avait réfléchi à un concept avec Thomas, un peu cartoons, etc. Et le mec fait du dessin. Il y a un deuxième mec là que j'ai appelé, celui que j'ai appelé un peu avant ce vlog là, qui est super cool et qui peut nous faire du coup tout ce qui est affiche, miniatures de vidéos. Moi, je t'appelle à des services, ça serait pour faire et les miniatures de cette série de vlogs là et les miniatures de la série qu'on va mettre sur YouTube aussi. Tu vois. Les miniatures, c'est totalement dans mes cordes en tout cas. Ouais. Je sais pas si t'as vu sur mon profil. Ouais, je suis carrément allé voir. Aujourd'hui, de toute façon, avoir un visuel qui attire, c'est malheureusement le plus important. Quoi. Ouais, parce ouais, que forcément, mais clair. Si t'as une miniature qui donne pas envie, Clair. personne ne va cliquer. Et honnêtement, je trouve ton travail super top. Donc ça peut être intéressant de collaborer ensemble, quoi. Tu vois qu'on puisse voir. Je pensais que ça allait être cher les miniatures de vidéos, mais lui, en tout cas, il est pas cher. Donc c'est top. On se retrouve à avoir des belles images. Donc les mecs veulent directement bosser avec nous. Je me rappelle encore de l'époque où on n'avait rien. On n'avait rien, les gars, je vous jure. On avait que des bouts de papier. On allait convaincre les gens. Là, c'est beaucoup plus facile parce que c'est concret, en fait. Sans se vanter, on a des très belles images, on a du beau matériel. Donc les gens directement, ils adhèrent. Beaucoup plus facile qu'à l'époque. Je dois appeler une actrice à 20h. J'ai pris le parti pris de mettre dans l'épisode 10 une fille qui va parler espagnol. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que vous parliez espagnol couramment. Oui, tout à fait. Exactement. On fait comme ça, on s'est en courant. Merci beaucoup, Carola. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Je suis en arrivé avec la stagiaire et Tom là, elle est bien motivée, ça fait grave plaisir. Je pense qu'il y a ce sentiment là aussi qu'elle assiste vraiment au début. Elle se sent vraiment légitime. C'est pas une boîte où on a déjà 30 employés et elle nous rejoint. Même pour nous c'est la première fois. Donc il y a un peu une énergie de famille quoi. En vrai c'est grave lourd parce que l'épisode 10 j'ai plein d'inspiration là. En gros je me mets à la place du spectateur et je me dis quel genre de moves peuvent être cramés à l'écran. Tu sais genre les moves où tu te dis c'est sûr qu'il va arriver ça. Bah là j'essaie de combattre ça vraiment dans mon écriture et de surprendre les gens. Et un truc qui est vraiment intéressant quand t'écris et qu'en même temps tu réalises, c'est que tu vois que ce que t'écris, c'est pas forcément ce que les gens y veulent. Quand on réalise avec Thomas, on voit que des fois, il y a certaines phrases qui sonnent un peu faux. Je me dis, ok, donc même quand j'écris, il faut que je sois plus dans le parler et un peu moins dans le littéraire. Et du coup, ça rajoute vraiment une touche de réalisme. J'ai tellement progressé dans l'acting, j'ai tellement progressé dans la réal, j'ai tellement progressé dans tout ce qui est scénariste, etc. Dans la production, pareil, c'est plus Thomas qui gère un peu ça, la partie business, mais je m'inspire de ce qu'il fait, il m'accompagne, il m'explique. Donc il y a vraiment un truc où en gros les gars on est toujours constamment en train de progresser. Et comme on est tout amené à tout faire tout seul, on doit réfléchir à tout, stratégie marketing, trucs, etc. Ça nous sort de nos zones de confort et ça nous rend multifonction, sans même qu'on s'en rende compte. Je dois appeler des mecs là par rapport à des fonds parce que niveau sous on commence à être... On a les sous hein, mais là pour la promo ça va être compliqué. Et il nous faut des grosses sommes. Là carrément ça commence à parler de peut-être prendre un crédit et le rembourser. Mais moi j'ai pas envie les gars, je vous cache pas. Je vais essayer de choper des mecs qui ont des fonds à investir. Donc là je dois appeler mon cousin parce que lui connaît une tête. Et je vous tiens au courant par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça les gars. Envoyez-moi d'accord. S'il y avait des contrats chez Netflix déjà préenregistrés, un peu comme chez M6, tu vois. Bah vas-y, enregistrez là. Mais là, le projet il est trop... Il est impossible. On va être niqué pour la promo. On va pouvoir finir la série, c'est sûr. On va pouvoir aller jusqu'à l'épisode 10, etc. C'est sûr. Mais la promo, on va être niqué. C'est comme toi, tu passes sur YouTube, qui est un truc qui est pas mauvais. Normalement, en fait, le cinéma, c'est un effet boule de neige. Tu fais un projet. De ce projet, tu reçois de l'argent. En fait, c'est une subvention pour payer d'autres films. Et toi, en gros, tu pars en indé sur une plateforme qui n'est pas monétisée. Et en fait, en gros, t'es tellement hors système que tu peux plus rentrer dans le système. Ouais. Tu comprends ou pas? Je vois le délire. En vrai, je vois le délire. En fait, en gros, t'es parti hors système, ce qui n'est pas très grave. C'est un choix. Mais t'es tellement hors système que c'est compliqué de revenir dans... C'est compliqué de revenir dedans, quoi. Comme vous le savez, comme on vous l'a dit sur les retours Netflix précédents, on investit toute notre poche les mecs.
pour deux gars qui ont plutôt l'habitude de mettre de côté, c'est assez compliqué de voir leur compte en banque descendre au fur et à mesure. Donc j'étais un petit peu en train de réfléchir à comment trouver des moyens de se faire financer. Donc là j'étais en train de créer en fait un petit business plan, et dans le business plan en fait j'allais mettre une petite slide où j'allais tout simplement raconter un petit peu quelles étaient les 3 différentes grilles tarifaires de financement que on pouvait proposer. Donc il y aurait un business plan donc basique, un standard et un premium. Et en fait ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup vous pouvez envoyer ça directement à des sociétés, des enseignes que vous avez ciblées. Par exemple, imaginons que dans la série il y ait plusieurs fois un acteur principal qui regarde sa montre ou quoi. On pourrait pourquoi pas aller démarcher une marque de montre et leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresserait de sponsoriser notre série? On a ce plan là financier, donc là par exemple j'ai mis 1000, 5000, 10 000. Dans le 1000 on a tout ça, donc là par exemple j'ai mis le logo d'entreprise dans les crédits, des mentions sur les réseaux sociaux et des mises à jour sur l'avancée de la production. En fait on leur permet d'avoir une hausse de visibilité. Donc bien sûr là on est personne, mais le but c'est de devenir quelqu'un, et donc là ils pourraient avoir une hausse de visibilité grâce à ce format là de sponsoring. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit peu une analyse un peu sur le parcours. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que voilà, sur la série maintenant avec les retours Netflix, vous êtes au courant, c'est Loïc qui a écrit le scénario et on coproduit et on co-réalise à 2. Ce qui est intéressant, il y a eu plein de fois où en tant que réalisateur, j'ai dû modifier des scènes le jour J, parce que peut-être que dans le scénario, elles sont écrites d'une manière où on peut les améliorer en fait. Et donc il y a eu plein de fois où on a dû modifier des scènes le jour J, partir en tournage sans forcément avoir d'idée de comment elle va être déroulée, découvrir aussi les lieux sur lesquels on loue. En termes de créativité, ça nous booste énormément. La casquette de réalisateur, c'est aussi ça. Se dire, ok, le scénariste l'a écrit comme ça, a vu la scène comme ça, comment moi, je peux me baser sur ce qui a été écrit et comment je peux le sublimer avec un décor, une scène, des acteurs, et comment faire un peu que tous ces éléments mis bout à bout prennent et forment quelque chose qui est finalement sur vos grands écrans, sur pourquoi vous allez payer en salle de cinéma, pourquoi vous allez acheter un DVD, pourquoi vous allez payer Netflix, Amazon, Canal, etc. pour visualiser du contenu. Et du coup la casquette de réalisateur elle est super difficile parce que c'est lui un peu le chef d'orchestre sur le plateau. Ce que vous avez en tête, il faut pouvoir l'expliquer, se faire comprendre et le retranscrire. Déjà sur le plateau vous vous dites ok, tout ça là c'est sorti de ma tête, et après à la post-prod vous dites ok, juste avec mes pensées, ma créativité, j'ai pu créer une scène de toute pièce basée sur un scénario, mettre à l'aise les acteurs. Et ça franchement c'est super bien, moi j'adore. Loïc aussi, on s'éclate à faire ça, toujours dans la bienveillance, dans le respect. Et ouais, le rôle de réalisateur c'est un rôle que j'ai pu découvrir au fur et à mesure. Et non, on s'éclate les gars, franchement c'est une partie de plaisir ce projet. Bon les gars, on va faire des repérages directement de lieux. Et sur 50 ans en Yvelines, essayer de voir les spots où on pourra tourner, il y a des spots qui étaient cool. Donc là je pars en virée nocturne, c'est parti. En tout cas les gars, à 1h30 du matin, on est en train de prendre des 2 heures, on prend des spots, tout va bien. Je vais courir juste là, on fait des yeux. Hey, salut toi. Mais là, vous pouvez déjà voir l'étendue du couloir, imaginez le genre de scène qu'on peut tourner ici. Ça c'est des spots qui coûtent 0 € et qui sont grave lourds. C'est lourd. J'avais contacté un mec là, j'avais trouvé un mec là, Merlin là, qui fait donc des miniatures YouTube. Et je pense que je vais voir avec lui pour tout ce qui est le affiche de film, parce que le mec qu'on a pris de base, il nous met des vesquis. Donc je vais commencer à voir un peu avec le frérot Merlin là ce qu'il peut faire, où il peut nous emmener. Et Cassandre, ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ce qu'on va faire c'est quoi? Là je vois Thomas tout à l'heure, tu vois. Comme je te dis, là tout ce que tu m'as envoyé en termes de concept c'est très bien. Moi je vais voir avec lui sur quel concept on part. Demain matin, je reviens vers toi en te disant ok Cassandre, on va prendre ce concept là et on va le bosser à fond, tu vois. Après, en fonction du moment où on a tout ça, on va commencer après à passer à la suite, c'est-à-dire commencer vraiment à créer les fiches perso de chaque perso, tu vois. Ok? Parfait. C'est top. Merci Cassandre. Tu kiffes, ça va, c'est cool? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, qui te challenge? Genre t'aimes bien ça? Non, moi j'aime bien. D'accord, ok, tant mieux. De toute façon, comme avec Thomas, le but c'est vraiment que tu prennes de l'expérience là-dedans et tout, tu vois, donc tu perfectionnes. Si t'es là juste pour faire des trucs que tu sais faire, c'est aussi, tu vois, donc Ouais, c'est... non, c'est nul. Ok. Ok Cassandre? Parfait, franchement parfait. Ok, bah c'est top. On se dit à demain du coup? Ouais. À Ok, demain. ciao, ciao. Est-ce que je dois digérer ce que tu dis?
où j'oublie de te regarder vraiment comme si tu faisais un récit. Genre, t'es très bête comme ça, tu vois. C'est vraiment, tu m'as fait là, ça fonctionne. Tu comprends mon chemin, tu sais par quoi t'es passé, et tu sais que je suis en train de passer par ça. Les cauchemars, tu les as fait. Les psychoses, tu les as t'as perdu du poids. On a compris un peu où vous voulez aller, toi et moi, je pense, dans votre direction de personnage. C'est beau ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Non, je dis Zach, après je dis ouais. Je peux dire ouais, je peux dire oui, je peux dire quoi. Ouais, Zach. ouais. T'as expliqué à ta soeur ce qui s'est passé hier? Ah ouais, le petit con là qui était devant la porte. J'avais trop peur. Ça coûte rien du tout, t'as toujours Ça une base, on va se baser. Ah, le 35, mets-le, je vais bien commencer par un large et après on. Oui, Quand on fait ça, Oui, on peut le faire. C'est je Quand on suis fait plus ça, dans le. Tu vas voir. soit j'essaie de me reculer un peu. Ok, tu vas déjà être comme ça quoi. Tu peux avancer un peu et venir plus par là. Voilà. Ah oui, en fait, surtout, moi j'aimerais vraiment un peu plus large que ça. Je pense que je vais vraiment prendre le 14 et me rapprocher parce que là, genre, j'ai pas assez cette ambiance un peu salon. Désolé. Ah, vu que tu En fait, c'est- Comment ça, je comprends ma chose. Ouais, là, ça va marcher. Ils sont branchés là, il a fait le retour déjà. Vraiment une connexion à faire et naturalise tes mouvements. Tes mouvements, il faut qu'il y ait une sorte de fluidité. T'arrives, tu parles de quoi, tu vois, ce qui serait bien, c'est que quand tu parles des gars dehors, t'arrives, tu fais ton sac, tu parles de quoi, les convières là, c'est ça? Tu vois, vraiment, tu vois, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Naturellement, parce que tu fais ces mimiques dans la vraie vie. Là, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est Pas tellement que tu t'appropries les phrases avec ce que toi t'aurais dit naturellement. Tu vois. 14, il est très bien, les gars. 25 Ouais, épées. 14, de côté Comme ça, débulé un petit peu, ça met un peu en avant 25 l'appartement de. Ouais, 14 c'est très bien. Tu peux te positionner à ta place, Verly, s'il te plaît? T'es là-bas, on est d'accord, tout le monde la scène? Ouais. Et après, elle va aller dans le coin. Et là, c'est un plan un peu serré, un plan large, quoi. Bah, en vrai, moi je suis assez d'avis qu'on se décale la table et on se rapproche encore un peu. Bah, en fait, du coup, Ah, il y a c'est ça. à quoi ton 14 du coup si tu te rapproches? Ça fait une légère Côté déformation, débulé. côté un peu bulle. On peut essayer, mais bon. Ce serait bien si les acteurs étaient un petit peu serrés, comme ça je peux tous les choper. Parce que si je commence à switch de l'un à l'autre, ils sont un peu espacés et qu'il y a un plan large, sur les plans serrés, le début des phrases, je vais peut-être pas les avoir. Mais elles sont en micro-cravate. Les batteries, ils sont tous des sérieux. En mode, ok, je suis vraiment seul dans mon délire. Ok, c'est bon, j'ai capté. Tu vois? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand t'interpelles Zach, c'est vraiment genre, mais ils sont Ouais. tous fous quoi. Genre, il y a que moi qui genre, je suis la seule à vous cette idée comme ça. Vas-y, on la reprend direct. On la reprend direct. On a déjà dit, je pourrais prendre à peu près l'équivalent. Une note lente et je suis traumatisée comme ça, ou bien je dis ils sont nuls. Tu vois, Tu peux commencer sur. Ouais, tu Est-ce peux que je varier. raconte à ma copine comme Thomas dit? Moi, je préfère ça, je sais pas, toi, tu penses quoi? Vas-y, vas-y. Bah, Moi, c'est ça. Pour moi, le texte il est un peu explicatif, genre j'ai fait venir parce que j'ai trop peur de dormir seul et si le ton il est trop neutre, on dirait que. En fait, là, tu vois, ce que je trouve, c'est qu'on croit pas encore à ça. C'est-à-dire que moi, tu sais, c'est genre en mode, par exemple, toi, tu m'as raconté, j'ai jamais non, mais un gros, genre, tu vas me dire ça, comme ça. Toi, tu as dit, gros, j'ai vraiment vécu ça, genre, c'est vraiment passé ça. Donc, il faut plus qu'elle soit dans cette énergie-là, tu vois. donc, Elle dit, tu vois, quand j'ai plus la phrase avant, mais genre, quand elle dit, meuf, c'est pas une blague, c'est vraiment passé ça. Ouais, ouais. Tu vois, alors là, elle dit, c'est pas une blague, j'aime pas. ouais, c'est trop bien. Elle, Mais pour moi, elle va paternaliser un peu, maternaliser un petit peu la chose, elle va vouloir te croire, mais dans le fin fond en fait de sa réflexion, toi, ça te ronge intérieurement. T'es en mode, wesh, elle me prend pour le taré, c'est quoi le délire? Oh, je te dis que c'est pas une blague, mec. Je te parle français. C'est-à-dire, sens-toi concerné et fais en sorte de comprendre ce que tu dis et non juste le réciter. D'accord? Conscientise un peu moins et ressens un peu plus. Je pense que tu Tu peux peux faire des variations. encore, ouais. Tu peux faire des variations. Notamment quand tu lui dis le truc de blague là, t'es pas encore monté comme il a dit là. Parce que si on prend ce parti pris, autant on va vraiment aller en mode de mec, c'était pas une blague. Oh, tu J'en vois, pas fait une fois, genre. c'était pas une blague. Sinon t'es sérieux, tu vois. D'un coup tu. Peut-être depuis le début, c'est comme si depuis le début tu lui racontes un truc, tu sens qu'elle t'écoute mais qu'elle te croit pas trop. De l'autre, au moment où vous êtes passé. Non. Garde tout. Ok, quand vous voulez, les gars. Moteur, C'est ton son. On a la caméra. ton allumage. Moi je vois son visage, déjà c'est comme ça des fois. En mode, faut qu'elle. Vraiment, moi je sais que tu peux parler en mode. Ouais. Parce qu'un truc grave, mais elle n'y croit pas forcément au point où. Ah ouais, ouais, c'est c'est délire pour le vraiment. Pour le coup, elle pourrait quand même avoir ce questionnement. Là, on va le voir. Ça va arriver, ça va venir. Là, on va- Bientôt, t'auras la caméra sur toi. T'auras tout sur On finit ces plans-là et après on est sur toi.
Vas-y, Paco, hein. En vrai de vrai. Parce que là, le 85, en fait, tu vois, genre même la mise au point au minimum, je suis trop proche. Ce qui est stylé, c'est que t'étais vraiment proche et que 50, c'est vraiment tu bascules. C'est un peu ce que je faisais. Ah, Les filles elles font un taf de fou. Elles ont réussi à se réadapter parce qu'on répète, on n'avait pas pris cette direction-là. Elles ont mis 2-3 prises à se réadapter. J'étais en mode putain, j'espère que ça va le faire. Mais tout ce qu'on voit, c'est lourd. Elles s'amusent, elles se lâchent. Le petit aussi, il se lâche. Donc c'est lourd. Je m'en mets de journée. Dis quoi, toi, Elise, tourne la caméra. Je sais pas tourner la caméra. T'appuies sur 3. 3 fois le Ouais, truc. Rémi. 1, 2, 3. Ça tourne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, C'est toi, le top du top. Mais ce serait pas mon Loïc, tu vois. On est d'accord, c'est Non. trop cool pour Kevin. C'est trop cool, c'est trop cool. Kevin, il savait un piercing. Même C'est ça là. Tu veux me féminiser, toi, j'ai capté, toi. Prends celle-là, toi. Prends celle-là avec moi. Tu vois, c'était les boucles d'oreilles larges qui pendent un peu avec les colores de Christ. Ça là, regarde.